Bonjour, nous sommes dans la série de vidéos sur les automatismes liés au pourcentage. Nous avons fait une première vidéo sur les évolutions, les augmentations et les diminutions. Je vous propose une deuxième série aujourd'hui pour pouvoir consolider nos acquis. On vous propose ici 4 questions sous la forme de QCM, parlant donc d'augmentation et de diminution. Vous pouvez mettre en pause, on se retrouve ensuite pour une correction. On vous demande d'augmenter un nombre de 5%. Comme je vous l'expliquais dans la première vidéo, vous pouvez en une seule fois avoir le calcul permettant de faire ce changement, cette augmentation. En effet, pour augmenter une quantité, on va pouvoir la multiplier par 1 plus le pourcentage d'augmentation. Donc, ici, augmenter de 5%, on fait très attention. 5%, on doit mettre 2 chiffres après la virgule. Donc c'est 0,05 en nombre décimal. Et donc pour augmenter de 5%, on va faire 1 plus 0,05. Ça nous fait 1,05 et ça va nous donner le coefficient multiplicateur. Donc, en une seule fois, ce que l'on peut faire, c'est multiplier par 1,05. C'est plus rapide et ça permettra plus facilement de revenir en arrière que de faire une méthode de sixième qui est de décomposer, de dire je vais d'abord calculer combien font les 5% de ma quantité et ensuite d'aller les additionner à ma quantité de départ. Pour la deuxième, on vous donne cette fois-ci la multiplication qui a été effectuée. On est passé d'une valeur de départ que j'ai appelée V1 à une valeur d'arrivée que j'ai appelée V2 en multipliant par 0,7. On vous demande quelle est l'évolution. Multiplié par 0,7, comme 0,7 est plus petit que 1, ça va faire baisser notre quantité. Donc déjà, on est sûr que c'est une diminution. Ensuite, notre quantité de référence, c'est toujours le 100%, c'est-à-dire 1. Donc 0,7, c'est 1 moins 0,3. Et le 0,3 va correspondre à une baisse donc de 30%. Donc ici, on est sur une diminution de 30%. 1 moins 0,30. On vous parle ensuite du marché boursier avec une action qui a débuté à 200 € et elle a perdu 6% de sa valeur. On vous demande quelle est la nouvelle valeur donc de cette action. Alors, on pourrait travailler de plusieurs façons différentes ici. Si vous appliquez ce que je vous ai donné comme règle pour la question précédente, perdre 6%, c'est multiplié par 1 moins 0,06, c'est-à-dire multiplié par 0,94. Alors si vous dites qu'une multiplication par 0,94 ce n'est pas très pratique à faire, vous avez quand même ici 200, qui n'est absolument pas méchant. Donc 0,94 fois 200, déjà les deux zéros vont permettre de décaler la virgule. Donc c'est comme faire 94 fois 2, c'est-à-dire 188. Donc ça peut très bien se passer en passant par le coefficient multiplicateur. Si vous êtes un petit peu frileux au niveau de ce calcul, vous pouvez le faire à l'ancienne, je dirais, c'est-à-dire en 2 étapes. Calculez d'abord les 6% de 200 €. Alors ça, c'est facile à calculer, parce que 6%, ça veut dire que par tranche de 100 €, on perd 6 €. C'est 6 par rapport à 100. Donc si on a 200 € au départ, ça veut dire qu'on a perdu 12 € et on fait 200 moins 12. On arrive à 188. Donc là, vous avez vraiment le choix. Les deux calculs se font quand même assez facilement. Soit vous revenez à la définition même de ce qu'est un pourcentage et vous faites en plusieurs fois, soit vous passez par le coefficient multiplicateur qui est une méthode systématique qui fonctionne très bien. Là, ici, niveau des nombres, ça s'arrange quand même très bien, quelle que soit la façon. Ensuite, on vous parle dans une classe d'un passage d'effectifs. On passe de 30 à 33 élèves et on vous demande quel est le nombre d'élèves, enfin, pardon, quelle est l'augmentation correspondant à ce nouveau nombre d'élèves. Donc ici, on a augmenté de 3 élèves. 3 élèves parmi 30.
3 élèves parmi 30, on pourrait dire que c'est un dixième, c'est 10%. Voilà une première façon de calculer. Sinon, vous pouvez faire aussi l'évolution, c'est-à-dire là vraiment, moi j'ai plus travaillé ici par la logique, quand je vous ai dit 3 parmi 30, on peut très bien calculer de manière empirique l'évolution en faisant la nouvelle quantité moins l'ancienne, donc 33 moins 30. Ça va vous donner l'évolution en termes d'élèves, en termes de personnes, qu'on va rapporter ensuite en proportion par rapport aux 30, donc 3 sur 30 élèves en plus. On va revenir évidemment, 3 sur 30, c'est 1 sur 10, c'est 10%. Voilà. Ces méthodes sont totalement équivalentes. La première façon d'expliquer est un petit peu plus logique et moins technique, dirons-nous. Voilà. Bon, c'est aussi l'avantage et en même temps l'inconvénient de travailler sur les pourcentages et les proportions, c'est qu'il y a souvent plusieurs façons d'aller calculer, d'aller expliquer selon la logique de chacun et aussi selon le niveau de calcul mental de chacun. Donc à vous d'essayer de trouver une méthode qui vous corresponde au niveau de votre conception, on va dire, du problème. Et si vraiment vous n'avez aucune idée, que vous avez l'impression de ne jamais comprendre ces histoires de proportions, que vous avez l'impression que votre raisonnement il est toujours logique et puis pour en finir il se retrouve faux par rapport aux corrections que vous voyez, la première méthode que je vous ai expliquée, là par contre elle fonctionne tout le temps, il n'y a quasiment pas à réfléchir. Voilà, on se retrouvera pour une dernière étape dans ces évolutions qui sera de cumuler plusieurs évolutions, plusieurs augmentations ou diminutions, et aussi d'essayer de revenir en arrière, c'est-à-dire de dire, ben voilà, par rapport à ma nouvelle quantité, que faut-il faire pour revenir au point de départ? Au revoir.